Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à la BI de chez Microsoft et notamment pour ceux qui font du contrôle financier, donc ou qui gèrent justement de la compta. C'est de savoir créer, et ça il arrive assez souvent, de créer un calendrier fiscal, puisque très souvent on a en finance nos budgets qui ne se calent pas au calendrier calendaire, mais qui restent, voilà, où les dates sont décalées, hein, ça arrive souvent. Donc eh bien, il faut, quand vous êtes en train de créer un modèle de données, aussi bien dans Power Pivot que dans la BI Desktop, créer un calendrier qui va pouvoir gérer justement vos budgets par année fiscale et non plus par année civile. Et donc on va aller apprendre ici comment créer justement cette table de calendrier directement. Donc on va l'inclure ici dans notre modèle de données. Aujourd'hui, si je vous montre le modèle de données, voilà, donc on a ici une table des ventes commerciaux avec des tables qui sont reliées région, client, produit. On a une table de calendrier mais qui est gérée par civil. Voilà, nous il nous faudrait créer donc une autre table qui lui va gérer des dates. Voilà, via ici la date de commande notamment, voilà, une date de calendrier qui gère ici les années fiscales. Donc on va aller voir ici comment créer tout ça. Alors, eh bien on va aller créer cette table. Donc pour ça, eh bien on va déjà créer une table directement en prenant en compte, alors si je reprends ici ma table ici des ventes notamment, on va aller voir qu'on a des années qui datent de 2018, 2019, voilà, on a 2018 et 2019 en vente directement. Okay. Et vous allez voir qu'on va utiliser des fonctions DAX. On va aller voir ici, on va utiliser Calendar Auto pour générer le calendrier automatiquement. On va après utiliser, parce qu'il va falloir sortir le mois fiscal, le trimestre fiscal, l'année fiscale. Voilà, si on veut après créer des segments qui filtrent vos chiffres d'affaires par mois, par trimestre et par année. Donc il va falloir aussi qu'on calcule tout ça. Donc on va calculer tous ces gens-là. Donc première étape, créer la table fiscale. Donc pour ça, eh bien, on va aller dans modélisation. Et ici, on va créer une nouvelle table. D'accord ? Voilà, il va générer une table qui pour l'instant est vide. D'accord ? Donc cette table, on va lui donner un nom. Donc on va l'appeler, alors je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus gros. Voilà, hop, voilà. Et on va essayer ici de générer une table, donc on va l'appeler, je sais pas moi, calendrier fiscal. Ok. Et on va utiliser donc une fonction DAX, voilà, qui s'appelle calendar auto. D'accord. Alors qu'est-ce que fait cette calendar auto? Elle retourne une table à une colonne de date calculée automatiquement à partir du modèle. Donc c'est-à-dire qu'ici il va générer une table, si je ferme la parenthèse et que je valide, il va générer une table de calendrier, on va aller voir ici la table, vous allez voir, qui part du 1er janvier 2018, puisque dans notre modèle de données, vous voyez, il n'y a aucune relation qui se fait entre les tables, et pourtant il est capable d'aller chercher les dates correspondant à une table principale, ici la table des ventes. Donc il a créé un calendrier qui va du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre, voilà, 2019, puisqu'on a ces 2 années. Voilà. Et l'avantage d'utiliser ce calendar auto, c'est que demain, si je rajoute dans ma table des ventes et des commandes de 2020, eh bien, il va automatiquement rajouter l'année complète de 2020. D'accord ? Mais ici, si vous regardez bien, ce fameux calendrier commence au 1er janvier. D'accord ? Donc, si je veux, moi, lui dire, dans cette table de calendrier, allez lui dire ici, dans ce calendrier fiscal, de lui dire de comment l'année fiscale commence au mois d'avril, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais à un moment donné, quand j'ouvre la parenthèse, il vous dit ici qu'on peut y mettre un fiscal end year. D'accord ? Month. D'accord ? Le mois. Donc ici, on le dit, donc le mois final. Et si on veut ici que ce calendrier fiscal commence, par exemple, au 1er avril, si mon année fiscale commence au 1er avril, eh bien dans ce cas-là, il va falloir lui dire le dernier mois d'avant, donc ici, l'année se termine au mois de mars, du coup. Si mon année fiscale commence au mois d'avril, eh bien ça doit se terminer au mois de mars. Je tape juste le chiffre du mois, parce qu'il atteint le mois, et là, vous allez voir, quand je vais valider, il va recalculer l'année fiscale. Voilà, ici, je reviens dans le calendrier, là, vous voyez que maintenant, il n'a plus commencé au 1er janvier
2018, mais il a commencé au 1er avril 2017, donc là il est remonté d'un an avant, puisque derrière l'année fiscale va s'arrêter au, on va le voir ici d'ailleurs, voilà, donc il va s'arrêter après au 1er avril et ainsi de suite, et là vous allez voir que la fin va s'arrêter au 31 mars 2020 ce coup-ci. Vous voyez que là il a changé automatiquement. Voilà, c'est assez rapide, hein, c'est simple à faire, c'est d'aller voir votre table de calendrier et ici lui mettre le chiffre dans lequel il a fait. D'accord. Voilà ici pour générer déjà ma table. Alors ici pour cette table là, on va aller lui enlever les... Voilà, si je ne veux pas garder les heures, on va aller mettre un short date, hein, une date courte, c'est mieux. Voilà. Et on a directement ici. Donc à partir de là, il va falloir qu'on rajoute mes colonnes des mois, des trimestres et des années. Donc pour calculer les mois, eh bien on va lui dire, on va faire clic droit hein, sur cette colonne, on va lui dire d'ajouter une colonne, d'accord, directement. Et on va créer donc une mesure qui va aller lui rajouter une colonne. Alors pour ça, eh bien on va lui rajouter une colonne qui va apparaître, qui va faire apparaître les mois. Donc on va l'appeler mois. D'accord. Et là, on va utiliser une formule qui s'appelle format. Donc il est équivalent de la formule texte que vous avez dans Excel. La valeur, eh bien la valeur, on va la chercher. Hein. C'est ma colonne des dates qui se trouve dans cette table. Hein, ici, ma colonne date de ma table des calendriers ici. On va la voir. Donc on va chercher calendrier. Voilà, et on va lui chercher la colonne date de ce calendrier. Okay. Et on ferme la parenthèse. Enfin, on ferme la parenthèse. On va surtout lui mettre le format. Donc le format, si on veut les mois avec que les 3 premières lettres, on va mettre 3M. Voilà. Si j'avais voulu le mois entier, on lui mettrait 4M. C'est le même format que les JJJ, MMM en français. Voilà. Donc là maintenant, si je reviens ici dans ma barre de formule, vous allez voir qu'on a bien les mois. Avril, juin, et ainsi de suite. Okay. Chose qu'il faudra faire systématiquement aussi, c'est qu'il va falloir qu'on rajoute une colonne qui va indiquer le mois en chiffres pour pouvoir trier ensuite dans un graphique, dans une mesure, commencer par le mois d'avril et pas en mode chronologique et pas en mode textuel. Donc il va falloir qu'on crée une nouvelle colonne qui va calculer les mois en chiffres. D'accord ? Donc, et ça, eh bien, on va créer une formule pour ça. Donc on va créer une nouvelle colonne. On va l'appeler nouvelle colonne. Et on va créer une colonne mois chiffres. D'accord ? Donc pour ça, eh bien, on va l'appeler mois numérique par exemple, l'appeler, ou mois qui va vous permettre de pouvoir trier, tiens, pourquoi pas, trier. Et on va lui mettre une nouvelle fonction. Donc on va chercher idate. Alors idate, qu'est-ce que fait cette fonction ? Elle retourne la date qui correspond au nombre de mois indiqué avant ou après une date de début. D'accord ? Donc ici, la date de début, ça sera ma date de ma table des calendriers. Donc ici, on va chercher ma table des calendriers avec la colonne date. D'accord ? Exactement. Voilà. Et le mois, donc le mois, attention, c'est le mois indiqué avant ou après la date. Donc ici, nous, on va faire, eh bien, il faut qu'il remonte la date à -3 pour qu'il remonte ici au mois de... Comme on est au mois d'avril, d'accord, il faut qu'il remonte pour aller récupérer le mois directement. D'accord. On ferme la parenthèse. Et là, il va vous mettre la même chose. D'accord. Là, il part du 1er janvier pour lui dire que, puisqu'il faut qu'il remonte au mois de janvier, pour lui dire que le mois d'avril, c'est le premier mois. Le mois de mai, ça sera le deuxième mois. Voilà, pour qu'il puisse les trier à partir d'avril, mai, et ainsi de suite. Bon, si ce n'est que là, il met une date. Donc pour ça, nous, on va aller lui afficher le mois uniquement, donc on va chercher, on va lui extraire le mois de cette champ date, d'accord, automatiquement, et là du coup il ne va garder que le mois, parce que c'est la fonction mois que vous avez dans Excel, hein. Mois, ça extrait le numéro du mois, un chiffre entre 1 et 12, voilà, et là ça va vous permettre au pouvoir de trier, donc ici, de trier, voilà, d'utiliser cette colonne comme étant le tri, pour que vous ayez, quand vous allez faire un graphique, que vous ayez d'abord le mois d'avril, après mai, au lieu de repartir par défaut sur janvier, parce que par défaut, le mois de janvier, c'est le 1. Là, on va lui dire que dorénavant, janvier, c'est pas le 1, mais avril, c'est le 1. Voilà, jusqu'au mois de mars, qui sera le 12, puisque c'est le dernier mois de votre année fiscale. Okay. Voilà ici, déjà, pour récupérer ces deux. Maintenant, il faudra qu'on extrait les trimestres de mon trimestre fiscal years. Alors, clic droit.
Et là, on va lui demander d'aller rajouter une colonne pour aller calculer le trimestre. Voilà, directement de cette colonne. Donc pour ça, eh bien, on va lui mettre, on va l'appeler ça, je sais pas moi, fiscal year, voilà, fiscal quarter. Pourquoi pas. Ok. Alors, pareil, donc on va utiliser une formule pour ça, et bien la même qu'on a fait tout à l'heure, hein, idate, d'accord. Idate de quoi? De ma table des calendriers avec mes dates, toutes mes dates, d'accord. On va lui demander qu'il reparte lui aussi au fameux -3, d'accord, pour lui dire. Ok. Donc là, on va avoir exactement la même chose que tout à l'heure. Okay. Si ce n'est que là maintenant, on va lui demander d'aller extraire uniquement le trimestre. Donc là, il n'y a pas de fonction trimestre qui existe ni dans Excel. Hein. On va utiliser l'instruction qu'on a vue tout à l'heure en format. Et ici, on va lui dire de formater ça en trimestre. Donc on va mettre Q pour trimestre. Ok, et on fait la parenthèse. Et là, ici, on va avoir, eh bien, on va aller voir 1. Ensuite, à partir du mois de juillet, ça sera mon deuxième trimestre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Exactement. Alors, vous avez la possibilité aussi de rajouter que c'est Q1, Q2, Q3. Donc là, on va mettre Q, entre parenthèses. On va concaténer avec la fonction. Voilà. Et là, ça vous permet de pouvoir avoir votre fiscal years, Q1, Q2, Q3, voilà, directement. Ou T1, T2, T3, vous mettez ce que vous voulez. Ok. Voilà ici comment créer et extraire les trimestres. Voilà, d'une date. Ok. Allez, maintenant reste à aller récupérer l'année fiscale. D'accord. Alors pour l'année fiscale, ça va être un peu plus complexe parce que derrière, il va falloir qu'on lui dise d'aller faire. Donc, si on veut en plus calculer entre telle année et telle année, on va faire les deux. Comme ça, on l'aura. Donc ici, on va créer une nouvelle colonne, clic droit, nouvelle colonne, et on va lui récupérer. Voilà. On va l'appeler fiscal years, ce coup-ci, l'année fiscale. Ok. Alors, donc là, on va déclarer des variables. D'accord. Donc pour déclarer des variables, on va utiliser l'instruction var. Hein. On va l'appeler, on va déjà calculer l'année actuelle. L'année actuelle, voilà, égale à quoi? Eh bien, on va lui demander d'aller chercher l'année. Year de ma date des calendriers. On va aller lui demander d'aller chercher la date des calendriers, d'accord. Et ça doit retourner. Eh bien, ça doit retourner mon année actuelle. D'accord. Alors, donc si je valide là, à cette étape-là, il va vous mettre l'année 2017. Voilà. Moi, si je veux garder que les deux derniers digits, eh bien, on va lui chercher la fonction droite que vous connaissez dans Excel, mais en DAX, elle s'appelle write. Voilà. On ferme. Là, par exemple, on va lui demander de prendre à partir de la droite les deux derniers digits. Comme ça, on va avoir, voilà, les deux derniers. Donc ça, c'est pour l'année actuelle. Donc là, il va chercher l'année 2017. Ensuite, il va chercher l'année 2018 dès qu'il va arriver en 2018. Okay. Mais moi, ce que je veux, c'est aller aussi chercher celui d'avant, parce qu'il va falloir l'année fiscale, comme il va y en avoir deux, entre telle année et telle année. Donc je rappelle que pour FY18, ça sera des dates de l'année 17, d'avril jusqu'au mars 2018. Donc il va falloir qu'on aille chercher une variable qui va s'appeler année, on va l'appeler année précédente, ok, égale, et là on va faire exactement la même chose, alors que ça, donc ici CTRL-C, CTRL-V, si ce n'est qu'ici on va lui dire, prends-moi l'année en cours, moins 1, c'est-à-dire va récupérer l'année d'après. Voilà, ici je prends, alors précédente on va mettre avec, voilà. Ici, donc si je prends cette variable maintenant et que je calcule ici, vous allez voir que là maintenant il va faire le décalage, et voilà, il va faire 16 pour l'année d'avant, et voilà, et dès qu'on va arriver en 2018, il va mettre 2017. D'accord. Et si je veux maintenant avoir la troisième possibilité, var, année suivante,
ok, 2 points, enfin égal, et là on va chercher exactement la même formule, CTRL-C, CTRL-V, et là on va lui mettre plus 1, ok. Et si on prend ça, CTRL-C et CTRL-V, voilà, et que je valide, là maintenant il va passer l'année d'après, donc là il va mettre 2018 en face de 2017, d'accord, il va mettre 2018 en face 2019, et ainsi de suite. Et maintenant, si je veux calculer mon année fiscale, d'accord, eh bien on va lui mettre var, et là on va lui demander d'afficher mon année fiscale. Donc année fiscale égale. Et là on va faire des conditions qui va me mettre ici, et là il va falloir qu'il rende l'année fiscale. D'accord, il doit retourner ici, pardon. Il doit retourner ici l'année fiscale. Je fais un petit CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et là, on va lui mettre on va lui faire un petit test, un petit if, d'accord. Alors, le if, ça va être quoi? Bon, c'est un si, hein, logique. Il va falloir qu'on lui dise de faire un test qui va lui dire, si le mois, donc on va lui dire la fonction mois, si le mois de ma date des calendriers, date, d'accord, est supérieur ou égal à 4, d'accord, ça c'est ma condition. Et alors si le mois ici que vous avez ici dans la date est supérieur ou égal à 4, bien à partir de là, c'est là qu'il va faire le changement de l'année par rapport à l'autre. D'accord. Donc si c'est le cas, on va lui dire bien d'aller faire la première condition. Ça veut dire que l'année actuelle, d'accord, on va concaténer, on va lui mettre l'année actuelle, qu'on va concaténer en mettant ici un trait d'union avec l'année prochaine, d'accord. Et là, dans ce cas-là, ça sera suivante. Okay. On va lui mettre FY, si c'est l'année, si c'est supérieur à 4, il va falloir qu'il mette l'année actuelle 17, concaténée avec l'année d'après 18, puisque derrière, FY 18, c'est bien de l'année 2017 jusqu'à l'année 2018. Okay. Sinon, eh bien, ça va être l'autre, donc ça va être l'année précédente, d'accord, qu'on va concaténer pour le reste des mois, concaténer avec l'année actuelle. Ok. Voilà. Et avec ça, on va lui dire de fermer mon parenthèse de mon if. Et on va déjà ici fermer la parenthèse de mon mons, voilà, ici du mois. D'accord. Voilà ici donc, ça va me retourner ici, ça va me concaténer les deux. D'accord. Avec l'année fiscale qui retourne l'année fiscale. D'accord. On va aller vérifier. Donc si je valide maintenant. Ok. Donc là on va aller voir qu'ici on a bien au mois d'avril 2017, on est sur l'année fiscale 17-18. D'accord. Et si on va ici calculer l'année, si on va calculer maintenant l'année, voilà, à partir du mois de mars, on va y voir. Donc là on est toujours sur l'année 2017-18, d'accord. Dès qu'on va arriver sur l'année du mois de mars, on est toujours sur 17-18, mais dès qu'on va arriver au mois d'avril, là on passe de l'année 18-19, donc on est bien sur FY 19, d'accord. Et ici on va lui mettre bien le petit insigne qu'on a fait tout à l'heure, FY, qu'on va concaténer avec l'année fiscale. Comme ça ici vous allez avoir la possibilité d'avoir l'année fiscale FY 17-18, voilà, notamment. Ok. Comme ça ici on a notre année fiscale. Voilà ici donc bien comment on fait cette table des calendriers. Bon, après on aurait pu récupérer encore d'autres champs, mais là on a vraiment nos 3 champs principaux. On a nos mois triés par numéro pour pouvoir les avoir aussi dans un trier. On a nos fiscales quarter et on a notre année fiscale. Et donc du coup maintenant il faudra aller, si on veut après chercher les ventes, voilà, on a ici notre calendrier fiscal, et là on va prendre notre date qu'on va relier avec notre date de commande de notre table des ventes, d'accord, relation 1 à plusieurs, voilà. Et là donc on pourrait maintenant créer une nouvelle page si on veut ici, pardon, ici on pourrait créer une nouvelle page qui va aller chercher bien par année fiscale nos chiffres d'affaires, nos ventes,
Donc ici, si on prend nos ventes, on va prendre, d'ailleurs on a une mesure pour ça, on a un total vente, d'accord, et on va lui mettre, voilà, pourquoi pas le quarter fiscal. On va mettre ça sous un format tableau. Donc ici on a bien 4Q1, Q2, et on va lui mettre ici ça sous format tableau, d'accord, avec pourquoi pas les mois aussi qu'on pourrait mettre derrière, hein. Voilà. Comme ça on a Q1, Q2, Q3, Q4. Ok. Et on voit bien que Q1 c'est bien avril, Q2 c'est bien juillet, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, on pourrait aller chercher l'année fiscale pour mettre ici, voilà, pour mettre l'année FY 18, FY 17. Voilà. Ici, on a FY 17, on n'a pas beaucoup de données, mais si je mets FY 18, 19, voilà, ici, on a bien Q1, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Voilà ici, donc, ça vous permet de pouvoir avoir voilà, faire aussi les petits graphiques, trimestre, les dates. Voilà ici donc pour créer vraiment cette table des calendriers qui vous permet ici de pouvoir avoir plutôt par année fiscale plutôt que par année civile. Si je prends ici mon calendrier, évidemment on va avoir ici nos années civiles. Ok. Allez, voilà, je m'en arrête là. J'espère que ce tuto vous aidera à créer vos tables de calendrier. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.